Bonjour à tous. Permettez-moi de vous laisser un message très matinal parce que j'aurai une journée très chargée. Et donc, du coup, je me permets de vous laisser cette communication très matinale en réaction à la publication du direct qui a été fait sur la page de Serge Anango. En ce qui me concerne, je viens réagir parce que j'ai vu des personnes que je respecte énormément, que je respectais d'ailleurs. La personne de Justin Siewe, qui je crois me suit depuis des années, qui m'avait invité à le rencontrer à Douala. Malheureusement, j'avais pas trouvé le temps et l'opportunité pour pouvoir le rencontrer. C'est quelqu'un qui m'écrivait régulièrement. Alors Justin Siewe, je suis venu vous répondre à travers Serge Anango sur toutes les allégations que vous avez avancées. Je vous vois parce que je vous ai toujours vous voyez, que vous avez avancé dans le direct de Serge Anango. Malheureusement, le direct a été très tardif et donc du coup, je ne pouvais pas apporter une réaction instantanée. Mais je pense que sur cette page, qui est ma page officielle avec mon nom qui est connu sur la place publique, cette page est accessible à tous et donc vous aurez l'occasion d'écouter ma réponse. Mais je me suis laissé, j'ai eu la faiblesse de me laisser à mon exercice favori sur cette page particulièrement, qui est de laisser quelques éléments de compréhension de ma personne parce que quand vous parlez de moi, il y a des milliers de gens qui ne connaissent pas mes pages privées, qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne savent pas de qui on parle, mais à qui vous imposez de me connaître, vous imposez de me chercher sur Internet. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'adresser à vous sur ma page publique, ma page connue, Marlène Mvutu. Donc je vous remercie les amis qui êtes là. Je ne sais pas si vous devez partager le direct ou pas, mais je voulais laisser une réaction à la suite de ce direct. Serge Anango, je t'ai entendu dire que tu parles de moi tous les jours parce que tu veux m'empêcher de parler de politique. Tu veux m'empêcher de dire qu'il est temps que Paul Biya libère le pouvoir. Tu veux m'empêcher de dire que le Cameroun aujourd'hui, 42 ans plus tard, il est temps que le président de la République, Paul Biya, passe la main à ces enfants politiques qui sont en capacité aujourd'hui de gérer le pouvoir parce que malheureusement, la force physique, la force intellectuelle lui fait défaut. Et donc pour venir m'empêcher parce que ceux qui t'ont envoyé cette fois-ci t'ont dit que la cible c'est Marlène Mvutu sur les réseaux sociaux. La seule qui n'a aucune, qui à ton avis n'a aucune légitimité pour parler des affaires de son pays, c'est Marlène Mvutu. Et donc tu as regardé dans le paysage cybernétique et tu penses que Sandy de Boston est plus pertinente que moi, tu penses que Fleur de Lille est plus pertinente que moi, tu penses que toutes ces femmes qui s'exercent sur les réseaux sociaux, les Guylaine Chapuis et autres, sont plus pertinentes que moi, et donc tu estimes que la seule personne sur laquelle tu vas t'agripper pour qu'elle ne parle pas des affaires de son pays, c'est moi. Je t'ai dit, tu as choisi un mauvais cheval simplement parce que je vais t'épuiser intellectuellement. Parce que je suis une personnalité qui n'évite aucun débat. Qui n'a pas peur de tremper ses mains dans le sang et dans la merde, comme disait Jean-Paul Sartre. Parce qu'il est question aujourd'hui de dire la vérité aux Camerounais, de s'intéresser aux vrais problèmes qui concernent le Camerounais. Et ce n'est pas votre distraction que vous organisez autour de ma personne qui va me faire reculer. Je suis une femme qui a engagé des combats, qui est connue au Cameroun. Ça fait près de 17 ans que je m'adresse aux Camerounais, qu'ils voient mon combat sur le plan social, où je suis aux côtés des pauvres, où je suis aux côtés des femmes qui veulent accéder à l'autonomisation, à leur propre autonomie, que je suis aux côtés des enfants dans les orphelinats. Et donc je n'ai jamais reculé face aux défis. Et ce n'est pas des petits plaisantins qui n'ont rien à faire,
qui meublent leur oisiveté intellectuelle à travers des directs à la con jusqu'à des heures indues pour parler d'une femme qu'ils ne valent pas. Parce qu'on ne parle pas de quelqu'un dont on est au-dessus. Et donc, sur les éléments que vous avez évoqués, je vous ai dit, même si c'est jusqu'en 2025 que nous allons faire des directs, que je trouve l'occasion de faire un direct sur la politique de mon pays, je ne vais pas demander votre avis parce que malheureusement, comme vous ne savez pas, chacun est le président de la République de son téléphone. Mais lorsque vous parlez de moi, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Simplement, je sais que dans le domaine de la communication, il faut équilibrer le niveau d'information qu'on déverse. Ceux qui me disent souvent, ne partage pas souvent tes documents. Je voudrais vous répondre que lorsque Barack Obama est candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis, il est accusé de ne pas être américain. Et la seule réponse que Barack Obama a apportée à ceux qui l'accusaient de ne pas être véritablement américain, c'était de publier son acte de naissance. Et je pense que cette façon de communiquer à l'américaine, j'ai été formé ainsi. Et moi, je ne recule pas lorsqu'il est question d'établir la vérité en ce qui me concerne ou en ce qui concerne un de mes proches. Et donc, hier soir, Monsieur Anango nous a dit hier, parce qu'il est en recherche de crédibilité, et donc il espère que c'est à travers moi qu'il pourrait acquérir une certaine crédibilité, parce qu'il dirait des choses non fondées, infamantes, diffamantes en ce qui me concerne. Il a dit un certain nombre de choses auxquelles je viens sur ma page publique laisser des informations. On ne dira pas que c'est pas Marlène Mvutu qui s'exprime ici, c'est bien moi. Et je vais répondre à toutes ces allégations. J'ai entendu dire dans son direct que je me serais moqué des aides-soignantes sans savoir que ma fille serait un jour aide-soignante. Bon, ce sont des affirmations gratuites. Vous savez que quand vous voulez amener les gens à détester quelqu'un dont vous jalousez, dont vous éprouvez une forme de jalousie compulsive, vous commencez à inventer des choses. En aucun moment, et je mets quiconque au défi, pour moi qui travaille avec des aides-soignantes dans des hôpitaux, je travaille avec des aides-soignantes qui sont aux côtés des orphelins, en aucun moment, je dis bien en aucun moment, je n'ai stigmatisé une personne en fonction de son emploi. J'ai beaucoup de respect pour les gens, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des efforts pour gagner leur vie honnêtement et non ceux qui s'inventent des vies, qui prennent des crédits et qui vivent des crédits pour faire semblant sur Internet. Non, en aucun moment. Je me suis moqué de ces jeunes femmes qui arrivent d'Afrique sans diplôme et qui choisissent quand même de faire des formations pour pouvoir travailler dans des maisons de retraite. Non, en aucun moment je l'ai fait. Et donc je mets Monsieur Anango au défi. Si un seul jour de toute mon existence dans l'espace cybernétique ou alors dans un média, je m'étais déjà moqué d'une aide-soignante, d'une infirmière, je pense que il peut diffuser l'interview ou diffuser la capture d'écran où moi je me serais prononcé en rabaissant des aides-soignantes. Donc c'est très facile de trouver des petites parades comme ça pour fragiliser ma stature en disant oui, elle s'est moquée des aides-soignantes et sa fille est aide-soignante. Ma fille a 24 ans et continue sa scolarité. Elle a trouvé que du métier jeune qu'elle pouvait exercer, c'était le métier d'aide-soignante. Elle le fait et je suis très fier d'elle parce que elle a acquis une certaine autonomie financière. Ma fille ne fait pas de la prostitution pour pouvoir vivre. Elle gagne suffisamment d'argent et je suis fier d'elle. J'aurais pu lui dire, si ce métier ne me convenait pas, d'aller travailler chez McDonald's, puisque on a plus de facilité de pouvoir travailler chez McDonald's. Mais je sais que c'est une personne déjà, elle est responsable. Elle est la directrice des affaires sociales de la Fondation Marlène Mvutu. Elle est aux côtés des personnes vulnérables à travers sa mission au sein de la Fondation Marlène Mvutu. Et je pense que son expérience d'aide-soignante, son expérience dans les milieux hospitaliers et dans des milieux d'accueil pour des personnes âgées est très important pour la Fondation Marlène Mvutu. Donc, et je pense que c'est à 24 ans, on n'a pas fini sa vie, Monsieur Anango. À 24 ans,
au Cameroun, les jeunes filles de son âge, elles sont dans des boîtes de nuit, elles n'ont même jamais eu leur premier emploi. Moi, j'ai appris à mes enfants à se responsabiliser. Dès 16 ans, tous mes enfants commencent à travailler et donc je n'ai pas à rougir si ma fille se plaît à aller, lorsqu'elle a des disponibilités, donner un coup de main dans des maisons de retraite. Elle aurait fait bénévolement si on était dans un pays où des gens travaillent bénévolement. Elle est déjà bénévole pour la Fondation Marlène Yemvoutou, mais en France, elle travaille dans une maison de retraite, elle travaille dans les centres hospitaliers, et donc je suis fier de son métier, et je mets quiconque au défi de nous produire un seul élément d'interview de moi où j'estime que les aides-soignantes sont des laveuses de caca. Lorsque j'ai balayé cette question sur mon comportement, parce que des gens me diabolisent, parce que très peu de gens me connaissent, ils connaissent le nom mais ils ne savent pas qui. J'ai dit, je ne vous laisserai plus de l'espace. Chaque fois que vous parlez de moi, même si c'est 100 000 fois, je viendrai de la même manière que vous utilisez mon nom pour vous faire connaître. C'est de cette même manière-là que je viendrai me faire connaître moi-même sur mes plateformes. Lorsque je réponds à cette question, Monsieur Anango, je ne viens pas, j'ai pas besoin de t'appeler Monsieur Anango, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Et donc je vais te dire, Serge Anango, je prononce ton nom. Tu as dit que mon baccalauréat serait douteux, et que en réalité tous mes diplômes sont douteux, et que tu as la preuve que je n'ai jamais été scolarisé en France, dans une école de management. Et je pense que jusqu'ici, je t'ai demandé une seule chose. Si tu es sûr de tout ce que tu dis en ce qui me concerne, prends les documents. Prends les documents où il y a mon nom. Tu affiches sur ta page Facebook. Je pense que c'est le défi que je t'ai demandé de relever. C'est-à-dire que tu as des documents que tu as prétendus. Lorsque j'ai fait des captures d'écran, les enquêteurs de la police disent que ce type de documents sont inexploitables. Et je vais répondre aux petits rigolos. Je ne sais pas ce qui vous prend, vous les Bamileke. C'est-à-dire que vous êtes solidaires dans la bêtise. Voilà un Bamileke à qui je n'ai rien fait, Justin Siewi. Je lui ai rien fait. Il m'écrivait, il m'a invité à Douala. Je lui ai dit, je peux pas venir à Douala. Je l'ai trouvé trop insistant dans mon inbox. Je l'ai bloqué. Je n'ai jamais su qu'il a commenté sur quoi que ce soit en ce qui me concerne. Simplement qu'il était insistant dans mon inbox. Pour des raisons qui ne me convenaient pas, je l'ai bloqué. Mais je vais lui répondre sur les points sur lesquels il m'a interpellé parce que il n'a pas une grande intelligence. Cela se découlait dans son discours. Mais il n'empêche que tout ce qu'il a déversé sur la place publique, toute la merde, toute la vomissure qu'il a déversé sur la place publique mérite une réponse équilibrée. Donc, Serge Anango, je t'ai dit, j'ai déposé dans un premier temps en attendant que toi, tu nous présentes ton diplôme d'ingénieur. Parce que j'ai dit aux Camerounais depuis 2018 que tu n'es pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur. Et je le dis pourquoi? Parce que la seule référence que tu as, c'est tout ce que toi-même tu remplis sur Internet. Je suis un rat de Google. Si un seul jour, j'avais trouvé les références de ton école qui certifient, puisque j'avais pris le soin d'appeler ton école, le Polytechnique Nantes m'avait répondu que ils ne te connaissent pas, tu n'as pas été étudiant là-bas. Et tous les Camerounais savent que depuis 7 ans, tu refuses de nous présenter ton diplôme. BP de Gosse, VP de Londres, est sorti ici, nous a présenté des diplômes, même comme il n'a pas filmé pour nous les plaquer. Mais il a présenté un semblant, je ne peux pas dire un semblant de diplôme parce que je n'ai pas lu. Il a sorti des papiers en présentant, voilà. Mais moi, je voudrais que, vous qui venez m'interpeller, que vous vous exerciez un peu à faire comme moi. C'est-à-dire que chacun filme avec son numéro de matricule, avec tout, et on laisse le soin à ceux qui ont la capacité de vérifier, ou alors à nous-mêmes de vérifier. Tu as mis des doutes sur mon baccalauréat. Il y a quelques jours, j'ai sollicité un duplicata de mon relevé de notes auprès de l'office du baccalauréat, qui m'a délivré un duplicata de mon relevé de notes du baccalauréat. Donc,
sur ce duplicata qui a été délivré le 1er juillet 2024, tu as l'email de l'office du baccalauréat, tu as le numéro de téléphone de l'office du baccalauréat. Je t'invite à écrire à l'office du baccalauréat pour leur demander si ce relevé de notes est authentique. Alors s'il est authentique, ça signifie que mon bac est authentique. Donc je te donne des pistes. Moi je ne cache rien, je n'ai rien barré. Et je pense que lorsque j'ai posé mon bac, si toi tu poses ton diplôme d'ingénieur, je pose tous mes diplômes jusqu'au doctorat. Je ne barre rien. Comme ça, tout le monde aura des références exactes pour vérifier la qualité ou alors les écoles qui m'ont délivré ces diplômes. Puisque c'est très facile de venir dire que j'ai appelé telle école, on m'a dit non. Si moi je te donne pas mon matricule à l'université de Yaoundé 2, tu ne peux pas me retrouver. Une université qui a déjà reçu près de 700 étudiants. Si vous n'avez pas le numéro de matricule, l'année, parce que le numéro de matricule indique l'année d'inscription. Si vous n'avez pas un matricule de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir juste au téléphone en appelant quelqu'un si un tel a été étudiant. Ce sont des affabulations. J'ai dit, en Ango, si le destin des Camerounais dépend, parce que j'ai déjà, toutes les années, je publie mon doctorat. J'avais déjà publié mon doctorat l'année dernière, ou je crois en 2022. J'attendais que vous receviez une correspondance officielle. Ou alors, parce qu'on ne peut pas publier un faux document avec son vrai nom. Je ne peux pas publier un document, un diplôme d'état français ou un diplôme d'état du Cameroun avec mon vrai profil. Je pense que j'ai posé mon baccalauréat, étant donné que vous avez pris l'engagement de venir démontrer que moi je raconte n'importe quoi, je vous donne mon document avec toutes les références de mon baccalauréat, le matricule, le jury et tout. Allez nous vérifier si j'ai le vrai bac. Et lorsque on finit avec le bac, on pose la licence, on pose la maîtrise, on pose les masters et on pose le doctorat. Mais je te dis, à condition que toi tu nous présentes ton diplôme. Parce que depuis là, c'est moi qui pose des documents. On était sur le domaine des propriétés immobilières. Je crois que la première fois que les Camerounais voient à quoi ressemble un certificat de propriété européen, dans notre débat, c'est de mon côté. On n'a rien vu, mais mes soutiens viennent me dire, laisse tomber, tu n'auras jamais rien. Ils veulent t'amener dans leur engrenage de te demander des choses. Mais moi, je suis prête à tout publier pour pouvoir connaître seulement où tu as eu ton diplôme d'ingénieur. Il faut avoir le numéro matricule de quelqu'un pour toutes les universités du monde pour avoir des références en ce qui concerne cette personne. C'est pas de la sorcellerie. Moi, je peux créer une page Facebook là maintenant en me faisant passer pour une école et je viens afficher que non, elle m'a écrit. Si tu n'as pas mon matricule pour vérifier, ton information ne peut pas être claire. Même les recruteurs ont besoin d'avoir le diplôme que vous leur présentez pour qu'ils contactent l'école qui vous a fourni ce diplôme. C'est pas simplement en appelant en disant est-ce que vous connaissez telle personne? Est-ce que vous avez entendu parler de telle personne? D'autant plus que des écoles de commerce, partout dans le monde, vous pouvez être dans une école de commerce en France, mais elle vous prépare pour un diplôme qui est délivré par l'Angleterre. Donc, je ne sais pas si tu as conscience de cela. C'est-à-dire que les écoles, tu peux être au Cameroun, mais tu prépares le diplôme d'une école de commerce du Canada. Et lorsque le diplôme sort, ce n'est pas un diplôme du Cameroun, mais un diplôme du Canada. Je ne sais pas si tu le sais. Donc, je ne sais pas sur la base de quoi tu aurais prétendu avoir appelé une école qui t'a dit que je n'ai jamais suivi un cursus ou alors qu'il proposerait. Donc moi, je veux voir ce document sur ta page. Je veux voir les documents que tu m'attribues, les vrais documents que tu m'attribues, posés sur ta page comme tu as fait avec ceux de Gaëtan. Nous n'affabulons pas sur la possibilité de t'avoir déposé une plainte. Nous avons déposé une plainte réellement. Mais je te dis qu'en ce qui me concerne, puisque moi je te connais, dès que tu déposes un document avec mon nom, je te fais la plainte avec constitution de partie civile directement chez le juge, on va au tribunal.
C'est ce que je suis en train de te dire. Et donc, si tu es suffisamment courageux, pose un seul document avec mon nom complet. Parce que Gaëtan, il n'était pas une personne publique. Ce qu'elle te réclamerait au tribunal est moindre. Ce qu'il lui pourrait te réclamer au tribunal n'est pas très élevé. Mais moi, compte tenu du fait que je suis connu par de millions de gens, une diffamation sur ma personne te coûterait vraiment cher. Donc c'est pour cela que je te demande, pose des documents sur une page avec ton nom et tu la diffuses sur Internet et on ira directement chez le juge. Moi, c'est ce que j'attends de toi. Et donc j'ai dit, moi je diffuse mes documents parce que, à mon avis, c'est pas quelque chose de privé. J'ai obtenu mon baccalauréat, la publication de mon baccalauréat a été publique. J'ai obtenu mes diplômes à l'université, la publication des résultats a été publique. Je ne sais pas pourquoi publier un diplôme relève de la vie privée. C'est pas de la vie privée. Le diplôme, c'est tout ce qu'il y a de plus public, puisque lorsque vous partez chercher du travail ou n'importe quoi, on peut retrouver même sur des plateformes Internet. Pour ceux qui obtiennent des baccalauréats en France, on les retrouve sur Internet. Donc, il n'y a pas de, c'est pas une violation de la vie privée. C'est la raison pour laquelle je te demande, je t'exige de vérifier mon bac. Parce que j'ai supporté vos histoires, oh le bac de dimanche, oh il paraît même que son bac. Je dis, tous les Camerounais ont désormais les références de mon bac. Dès que tu as vérifié mon bac, il est authentique, tu poses ton diplôme d'ingénieur, je pose tous mes diplômes jusqu'au doctorat. Et tous les Camerounais pourront les vérifier. Parce que j'ai déjà publié mon doctorat toutes les fois. Tchatchoua Yonzou est venu nous dire qu'elle est docteur. Et effectivement, je me serais attendu de toi, si tu es dans un équilibre intellectuel, de procéder aux mêmes vérifications en ce qui la concerne. Mais comme j'ai dit que vous êtes dans une solidarité tribale, tu viens donner des explications qu'une personne qui prétend avoir obtenu un doctorat PhD en France, son doctorat PhD a curieusement disparu. Personne ne reconnaît Tchatchoua Yonzou comme titulaire d'un doctorat PhD. Mais tu la prends dans ton direct pour dire que quelqu'un qui a un DBA, des diplômes anglo-saxons, c'est-à-dire que tu es en France, mais tu prépares un diplôme qui est délivré par exemple, par une université en Écosse, et donc signé par cette école en Écosse, tu entres dans un système des écoles que tu ne maîtrises pas, et tu dis que tu as simplement appelé cette école, et t'as dit oui ou non, et si elle me connaissait. Et donc, sur la base de ça, de ton email, je ne sais pas par quel procédé, tu viens nous dire que moi, je n'ai jamais été scolarisé en France. Or, c'est simple, j'ai posé une attestation de scolarité. Tout le monde peut contacter, j'ai posé une seule attestation de scolarité, tout le monde peut contacter ENACO pour demander si c'est eux qui m'ont délivré cette attestation de scolarité. C'est très facile. Mon attestation ça veut dire qu'au moins, il y a une école qui m'a délivré une attestation de scolarité. Tu as ce document, écrit simplement pour vérifier si c'est l'ENACO qui m'a délivré cette attestation de scolarité. Et donc tu verras que directement ton argument sur le fait que je n'ai jamais été scolarisé dans une école de commerce en France, ça tombe. Puisque moi je sais que si un document est faux, je ne peux pas le publier. Tu as la preuve que j'ai une attestation de scolarité de l'ENACO, il suffit simplement de les saisir par écrit. Est-ce que c'est vous qui avez délivré? Il y a mon matricule, il y a tout. Et le débat sera clos. Puisqu'on vient contredire quelqu'un sur un élément qu'il a déposé. Tu vas pas me contredire sur des chimères que tu inventes dans ton cerveau perturbé. Donc voilà en ce qui concerne mes diplômes, je te mets au défi. Tu nous montres ton diplôme d'ingénieur, je pose tous mes diplômes, déjà que je l'ai toujours fait. Et c'est ce que j'avais demandé à ta sœur Yonzou. Que moi je pose mon diplôme, pose le tien. On n'a jamais vu vos diplômes. Je t'ai demandé de nous montrer ton certificat de propriété sur la maison que tu as achetée en 2008 à 27 ans. À 500 000 € en France. On n'a jamais vu. Vous ne nous avez jamais rien présenté. Hein. Solidarité de village dans le faux, c'est vous, en fait. Et tu me dis que c'est parce que tu veux m'empêcher de parler de Paul Biya. Tu ne veux plus que je dise que Paul Biya doit partir. C'est pour ça que tu viens me perturber. Tu veux que je reste dans le Japap. Je ne suis pas dans le Japap.
Je suis en train de construire mon image politique. Mais si quelqu'un falsifie son diplôme, est-ce que c'est pas facile de falsifier les diplômes? Lucia et Kosonos, non. Tu ne peux pas falsifier un diplôme. Puisque tous les diplômes passent à la vérification. Tu vas falsifier, tu vas faire quoi avec? Pour orner ton bureau? On ne peut pas falsifier un diplôme. On ne falsifie pas un diplôme, non. C'est pour faire quoi? C'est pour aller au marché avec. On ne falsifie pas un diplôme. Donc je dis, moi j'ai posé mon baccalauréat. Moi j'ai pas peur qu'on falsifie mon diplôme. Je n'ai pas peur. On contacte l'office du baccalauréat. Il y a l'adresse email de l'office du baccalauréat du Cameroun. Le 1er juillet 2024, je leur ai demandé de me fournir mon relevé de notes parce que ici en France, je n'ai pas mon relevé de notes. Ils m'ont fourni mon relevé de notes du baccalauréat. Donc, à partir de là, il y a l'email. L'email ne prend pas une journée. Vous saisissez le directeur général de l'office du bac pour lui demander si, effectivement, ce relevé de notes est un relevé de notes délivré par eux. Et si les notes sont exactes, ça veut dire à 11,11 de moyenne, j'ai obtenu mon baccalauréat au Cameroun. Donc, ça c'est la partie qui concerne mon diplôme. Et je dis que je suis disposé à déposer tous mes diplômes sur ma page Facebook. À une seule condition, que tu nous présentes ton diplôme d'ingénieur. La lutte contre l'imposture, quand on vient lutter contre l'imposture, on joue aussi franc jeu. On est d'abord clean soi-même avant de commencer à attaquer les gens. Personne n'a jamais vu ton diplôme. Tu nous envoies sur des plateformes où chacun peut aller s'inscrire. Même moi, je peux aller m'inscrire sur cette plateforme moyennant 76 €. C'est simplement une plateforme pour contacter des ingénieurs en France. Et une plateforme qui est payante. En quoi cela justifie? Puisque depuis des années, tu vis dans la mythomanie d'être ingénieur. Tu peux avoir su que sur cette plateforme, on s'inscrit à 76 €. C'est comme un carnet d'adresse. C'est comme une agence matrimoniale. Donc, à être dans un site où on recrute des ingénieurs, un site qui est payant, ne fait pas de toi quelqu'un qui est ingénieur. Donc, nous aussi, nous voulons voir ton diplôme. Tu as contesté mon bac. Tu as dit même le bac, c'est pas sûr. J'ai posé le bac. Et je te dis, montre-nous ton diplôme d'ingénieur. Dès que je vois ton diplôme d'ingénieur, je pose tous mes diplômes sur Facebook et je laisse, parce que moi je ne bats pas mes documents. Je pose tout et vous vérifiez en fonction de mes documents. Toutes les écoles que j'ai faites, je pose tout parce que même sur Wikipédia, c'est pas moi qui ai indiqué sur Wikipédia. La personne de Wikipédia a fait mon Wikipédia en fonction des informations qui étaient à sa portée. Mais il y a des éléments de ma vie qui ne sont pas sur Wikipédia. Mais je promets que si toi, tu nous montres ton diplôme d'ingénieur, tu le filmes comme ça, tu filmes, tu laisses sur ta page, je pose tous mes diplômes jusqu'au certificat d'études primaires. Parce que moi, j'ai tous mes diplômes. Donc, voilà, tous les sites où tu parles là, voilà Missy Gondwana qui sait de quoi il parle. Donc, je t'ai entendu dire beaucoup de choses. Tu me dis que si je veux prouver que mes enfants ont un père, il faut la photo de mon enfant et son père. Quelle affabulation. C'est quelle logique. Toi, si je te demande l'acte de naissance de tes enfants, les enfants que tu filmes souvent en ta métisse, est-ce que tu peux nous montrer? Si tu nous montres l'acte de naissance de ta fille Mégane, parce que l'information que j'ai eue, des gens qui sont à Nantes depuis longtemps, ce sont les enfants d'un gars sénégalais. Dès que tu poses l'acte de naissance de ta fille Mégane sur Facebook, je pose les photos de mes enfants avec leur père. Je pense que c'est du donnant-donnant. Depuis 10 jours, la seule qui pose les documents au point où ça devient lassant pour ceux qui me suivent, c'est moi. Moi, je sors tout. Tout, vous me demandez, je sors. Je filme mes adresses. Mais vous, on ne voit rien. Je dis que si tu veux voir le père de mes enfants avec ses enfants, pose-nous l'acte de naissance de ta fille Mégane. Parce que sur ma page Serge Anango, j'ai apporté la preuve que j'ai eu une autorisation du gouvernement de Guinée équatoriale
pour coordonner des activités sportives. La preuve que j'ai vécu en Guinée équatoriale, que j'ai occupé des responsabilités en Guinée équatoriale, que j'ai côtoyé le haut sommet à Guinée équatoriale, parce que c'est quelque chose qui est signé par le ministre, le fils du président de la Guinée équatoriale. J'ai posé ça sur ma page. J'attends en retour que toi aussi, tu nous prouves tout ce que tu es en train de dire de moi. Je dis que, bon, peut-être tu as reçu l'argent de qui on sait pour venir parler de moi à longueur de journée. Je dis, je suis prêt pour tous les débats. Mais ne pense pas que s'il y a quelque chose d'important dans l'actualité politique au Cameroun, c'est à cause de toi que je ne vais pas parler de ça. Je meuble aussi ma page Facebook pour faire monter mon audience. À Nango, tu poses l'acte de naissance de ton enfant. Je pose les photos de ma fille et de son père. Mais une photo, puisque j'habitais en Guinée équatoriale, j'habitais la présidence de la Guinée équatoriale, ce n'est pas la photo qui établit la paternité. Tu poses l'acte de naissance de ton enfant, je pose l'acte de naissance de mon enfant avec le nom de son père dessus. Donc je te propose mieux. Parce que la photo, on connaît que les grandes personnalités là. Si par exemple une star, il y a des photos de mes enfants avec des stars de football. Mais la photo de mes enfants avec des stars de football, ça ne signifie pas que ce sont ces stars de football qui sont leurs pères. Donc la photo n'établit pas la paternité. Et donc je te propose mieux. Je dis que tu poses l'acte de naissance de ta fille Megan. Je pose l'acte de naissance de ma fille qui établit la paternité avec la personne que tu imagines. Je pense qu'on doit... Je n'ai pas honte d'avec qui j'ai fait mes enfants. Je n'ai pas honte de lui. Mais si c'est ça qui va permettre que tu arrêtes de harceler ma famille, oui, je suis prête. Donc, pose l'acte de naissance de ton enfant. Je pose l'acte de naissance camerounais de mon enfant avec le nom de son père. Je pose les actes de naissance de mes enfants avec le vrai nom de leur vrai père. Donc j'attends. Dès que tu poses, je pose. Comme ça, tu sauras que je ne suis pas une affabulatrice. Sur le diplôme est déjà présent. Maintenant, tu es allé encore dans des divagations en ce qui concerne Gaëtan. Je dis, moi je ne suis pas responsable de Gaëtan, je suis son épouse. Je l'ai connu, je l'ai connu dans la vingtaine. Quand il avait 17 ans, je ne le connaissais pas. Donc tout ce qu'il a fait avant, oui, je peux m'exprimer en ne sachant pas trop parce que personne ne peut raconter la vie de quelqu'un d'autre avec certitude. Donc moi, je préfère ne plus parler de Gaëtan. Qu'il soit laveur d'assiettes, mais un laveur d'assiettes qui réside dans un domicile pareil en France, c'est pas n'importe qui. Même ne serait-ce qu'en filmant les petits coins de ma maison, on sait que je vis dans un cadre équilibré. Je vis dans un cadre équilibré. Donc je suis en train de te dire que j'ai entendu quelqu'un dire dans ton direct que moi j'ai dit qu'au bout de 2 ans, un locataire de HLM peut acheter son logement. La seule chose que j'ai faite, je suis parti capturer la loi, je l'ai posée sur ma table. Trop d'illettrés te suivent sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle tu sais que tu peux jouer avec la personne intelligente. Je ne suis pas à ton niveau. Si tu étais conscient que j'étais en deçà de ton intelligence, tu n'allais jamais même t'intéresser à moi. Simplement, tu veux utiliser mon aura pour te faire connaître. Rien à voir avec un certain combat idéologique. Parce que des femmes qui parlent des gens sur Internet, il y a Sandy de Boston qui insulte la première dame, qui insulte Brenda Bia, qui insulte Paul Bia. Tu n'as jamais répondu à Sandy de Boston. Tu peux aussi décider que tant que Sandy de Boston, elle est infirmière, on me dit même qu'elle est aide-soignante. Donc en termes de pertinence intellectuelle, elle n'a ni fait des études de sciences politiques, ni fait des études de droit. Tu pourrais t'accrocher sur elle. Non, elle ne t'intéresse pas. C'est l'aura de Marlène Mvutu qui t'intéresse. Parce que Marlène Mvutu, intellectuellement, c'est la plus crédible sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que tu veux t'accrocher sur mon aura. Tu as demandé que la crédibilité d'un intellectuel dépend de ce que ses collègues
penseraient d'elle, ou alors du moins, les gens du monde académique penseraient. J'ai seulement fait un tour parce que c'est le professeur Messanga Nyamding qui m'avait envoyé une interview qu'il avait accordée à quelqu'un qui a une web télé en France. Le professeur dit que je suis très intelligente. Le professeur Messanga Nyamding, qui est une référence en sciences politiques, dit que Marlène Mvoutou est une femme brillante. Donc, pourquoi j'aurais à rougir si un détraqué mental, quelqu'un parce qu'il passe des heures sans dormir, perd la tête avec mon nom sur Facebook, pourquoi j'ai à rougir de ce que tu penserais de moi? Les maîtres du droit, les Eonangini, les Messanga Nyamding dit que Marlène Mvoutou est calée. Toi, qui es-tu? Est-ce que le fait d'avoir appris à coller les tuyaux, à réparer le climatiseur, fait de toi quelqu'un qui peut donner un avis pertinent en matière de droit? Non, je pense que non. Tu ne sais pas rester à ta place et ton instabilité intellectuelle et mentale commence un peu à nous déranger. Comment tu peux te lever et dire que tu ne veux pas qu'une femme parle de politique sur Internet? Tu veux qu'elle reste dans le Japap. Est-ce que tu t'entends parler? Tu es stupide. Tu es un idiot. Et tu as même des problèmes avec ta virilité. C'est pour ça que tu t'accroches sur une femme. Il y a des hommes qui interviennent dans le domaine politique. Tu penses réellement? Est-ce que c'est parce que tu vas venir m'empêcher de dire que Paul Biya doit partir, que je dois arrêter de dire que Paul Biya doit quitter le pouvoir? Si tu allais te vendre aux autorités de Yaoundé, c'est ton problème. Et on dit qu'essaye un peu de nous neutraliser, Marlène Mvoutou. Mais ces gens sont conscients que tu n'as pas mon niveau. Viens animer la galerie. Tu dis que c'est en m'attaquant sur ma vie privée, en inventant des choses. Oui, elle habite dans un HLM. Oui, elle fait ceci. Je dis que même si j'étais dans un HLM, ayant reçu l'héritage de mon beau-père, je serais déjà devenu propriétaire de mon HLM. Le HLM signifie simplement que tu es locataire d'une maison dont le loyer est modéré. Mais je te dis que la loi en France, j'ai publié la loi sur mes pages. La loi dit qu'au bout de 2 ans, vous pouvez écrire à votre bailleur que j'achète mon logement. J'achète mon logement. Tu dis que je suis pauvre. Je veux savoir, toi tu étais hier en moins 300 €. Moins 300 €, quand quelqu'un accepte déjà ce que son compte soit découvert, ça signifie que tu es quoi? Comme tu m'as vu mettre de l'argent dans les comptes d'épargne, tu prétends que ton argent est dans le compte d'épargne. Donc je vais te proposer quelque chose. Pose ton compte d'épargne à toi seul. Je pose les comptes d'épargne de tous mes enfants et de moi sur Internet. Mais je sais que je n'aurai jamais ça. Parce que la personne qu'on a vu faire des virements dans des comptes d'épargne sur son compte, c'est moi. Tu étais à moins 3000 €. Lorsque j'ai présenté mon compte, tu dis que je n'ai jamais présenté mon compte en 2024. Or, ceux qui me suivent, lorsque mon fils me fait un virement de 11 000 €, je leur montre mon compte en direct. En 2024, j'étais en direct. Donc, si ton exercice sera de mentir sur moi, de créer des histoires sur moi, et de me faire passer pour n'importe quoi, je te dis déjà que tu as échoué. La preuve que tu as échoué, c'est que depuis 10 jours, tu avais dit que, comme tu as sorti des documents, des faux documents comme quoi mon époux travaille au McDo Pont de Pierre, je suis allocataire de la CAF. Pour ce que tu avais publié était suffisant pour que je n'intervienne plus sur les réseaux sociaux. Mais tu as compris que ça n'a pas, la mayonnaise n'a pas pris. Tu as compris que ça n'a ni fait ni chaud ni froid à ceux qui ont confiance en mon intelligence. Tu viens maintenant sur Internet dire que ton problème c'est les gens qui m'appellent que oui docteur, viens nous cultiver. Tu es jaloux de moi. Et c'est vraiment pathétique. Que toi aujourd'hui, tu penses que tu dois venir me combattre parce que je dis que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Et les gens viennent t'encourager. Quand je dis que notre père est déjà vieux, il faut qu'il cède le pouvoir. Toi, tu viens m'attaquer. Bonsoir, Marie Perrine. Donc moi, je te dis, tu ne vas pas me distraire. À l'heure actuelle, il n'y a pas une actualité politique d'envergure. Donc je meuble aussi ma page Facebook. Parce que oui, mes internautes sont en vacances. C'est très facile pour nous de s'ennuyer. Il n'y a pas les enfants. Là, moi, je n'ai pas des enfants ici maintenant.
Je me lève le matin, je viens de terminer ma prière du matin. Je fais un petit live. Donc je dis que je suis prête pour ton challenge. Pose l'acte de naissance de ton enfant. Je pose l'acte de naissance, les actes de naissance de mes enfants que je connais que leurs pères sont là-bas en Afrique. Je pose leurs actes de naissance africains. Il sait quoi de la politique? Qui peut le citer en référence? Qui peut le citer en référence? Donc, Justin Siewé, je t'ai entendu dire que j'affabulais que j'ai organisé le gala de ma fondation au Hilton et que j'ai logé au Hilton pendant un bon moment. J'ai seulement posé mes cartes de crédit sur le lit du Hilton, la clé du Hilton, la clé de ma suite au Hilton. Et j'ai posé les images du gala de ma fondation au Hilton. Donc je pense que ça résout ton problème. Tu as dit que, comment je peux dire que j'ai l'argent et la maison dans laquelle on est venu m'expulser, il n'y avait rien dedans. Je vais t'expliquer. Lorsque je commence à ne pas me sentir bien parce que je te dis que il y avait des attaques mystiques. J'avais un petit enfant, j'ai décidé de ne plus dormir dans cette maison. Dans une grande partie de mes affaires, j'avais déménagé pour aller aménager un espace au siège de la fondation Marlène Mvutu pour pouvoir dormir. Parce que la nuit, je ne dormais pas. Des bruits à minuit, j'avais l'impression comme si les gens atterrissaient sur le toit. J'avais déménagé une partie de la maison. Et donc oui, forcément, lorsque ces gens entrent dans la maison est quasiment vide. Mais je t'ai gardé à toi, Justin Siewé, quelques photos de mon domicile à Oja, lorsque j'ai résidé encore, et avec mon mari. Donc j'ai mis les photos de mon domicile, la propreté de mon domicile. Je ne suis pas sûr que toi, tel que tu as une sale barbe là, avec un sale sous-vêtement, tu n'as même pas honte d'apparaître avec sur internet. Tu viens t'asseoir pour parler de ma maison. Si des gens viennent casser une maison qui est déjà quasiment vidée, où sont tous les éléments de décoration que les gens voient sur les photos de ma maison? La maison était déjà vide. La maison était déjà vide. Donc, en principe, si les gens sont arrivés, ils m'ont pas trouvé avec mes affaires dans la maison. Puisque le peu de choses qu'on sort, on remarque bien que c'est des choses qui étaient dans la maison, la dépendance, la maison du gardien. Voilà les meubles, j'ai mis la photo. Seulement que le téléphone de Iris est cassé, on ne peut pas faire la vidéo en montrant les éléments. Claude Akam, je vais lire ton commentaire. Marlène, même si tu montres toutes les preuves que tu veux sur Facebook, s'ils décident que tu mens, même si tu montres les preuves, non, mon problème n'est pas de dire que je mens ou pas. Je veux aussi, je voudrais quand je pose mes preuves, c'est pour l'amener aussi à nous prouver quelque chose. Qui disent que je mens, qui disent que je dis la vérité, je m'en fous. C'est à chacun de vous de se faire sa propre idée. Ce qu'il pense de moi ne compte pas. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne va jamais vous aimer. Quelqu'un qui vous jalouse ne va jamais s'empêcher d'être jaloux de vous. Donc, ce n'est pas Anango que moi je cherche à convaincre. Ce n'est pas Anango que moi je cherche à convaincre. Je ne veux pas convaincre. Je veux simplement pousser Anango vers ses derniers retranchements. Qu'il vienne nous montrer son diplôme d'ingénieur. Parce qu'il dit que il veut voir mon doctorat. Moi, j'ai déjà publié mon doctorat. Depuis 2022, je ne fais que publier mon doctorat. Mon doctorat est sur ma page Patience et vous tout. Qu'il défile seulement mes publications jusqu'au mois de mai 2022. Il va trouver mon doctorat sur ma page Patience et vous tout. Donc moi, je pense que s'il veut que je republie, puisque c'est déjà sur ma page, s'il veut que je republie, qu'il nous montre son diplôme d'ingénieur. Donc moi je veux qu'il nous montre. Parce que le seul diplôme que nous on cherche sur Facebook. Parce que Claude Akam, tu ne vas pas dire que tu n'as pas vu mon doctorat quand j'étais en classe avec Aouyonzou. Moi je leur demande leur diplôme. À cette bande là. Que ce soit Yonzou, que ce soit Nango.
Moi, même si... Montrez vos diplômes. Venez nous montrer vos diplômes. Venez nous montrer vos diplômes sur Facebook. Je suis prête à tout vous montrer. Même mon slip, je vais enlever et je vais poser sur Facebook. Moi, j'ai déjà publié mon doctorat. Même s'il est faux, je viens d'abord publier. Comme ça, tout le monde, à partir du numéro, peut vérifier. Peut prendre même le diplôme écrit au ministère. Telle personne détient tel document et c'est ce document authentique. Venez, on fait le défi des diplômes. Chacun pose son diplôme comme ça, comme j'ai posé mon relevé de notes du baccalauréat. Je n'ai pas eu honte, j'ai eu 4 en mathématiques, j'étais enceinte. Je suis allé faire seulement ce qu'on dit que acte de présence. Il n'empêche que j'étais la première de la classe, mais je tombe enceinte de ma fille Cynthia. Malheureusement, quand je n'ai pas fait le bac, je suis diminuée parce que je suis en début de grossesse. J'ai eu 11 de moyenne. Je n'ai pas eu honte de poser mon relevé de notes du bac. Mon relevé de notes du bac est là, qui a été signé le 1er juillet 2024. Écrivez seulement, il y a le mail. Vous qui connaissez et saisissez les autorités. Il y a l'email de l'office du bac. Envoyez-leur mon relevé pour leur demander si c'est eux qui ont établi mon relevé. Moi, je vais tout vous montrer. Tu me demandes que il faut la photo avec... Non, la photo n'établit pas la paternité. Mes enfants sont les enfants légitimes de la personne que tu crois là. C'est ça que tu dois savoir. Même si ailleurs j'utilise un autre papier, mais je te dis que mes enfants sont des enfants légitimes. Donc tu sors l'acte de naissance de ton enfant, je sors l'acte de naissance d'un de mes enfants et tu vas lire le nom de son père. Moi, je t'ai déjà posé des documents qui prouvent que je n'étais pas une vendeuse de piments en Guinée équatoriale. Je travaillais avec l'État. Je travaillais avec des institutions étatiques. Donc j'ai posé le document signé par Ruslan Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale. Je n'étais pas pressé du manzizi, c'est que pour la première fois que tu découvres la sexualité, tu tombes enceinte. Ça peut arriver à toutes les jeunes filles. Je n'étais pas pressé. Je n'ai pas seulement eu beaucoup de chance. Donc moi je pense qu'en Ango, la vie des Camerounais est entre tes mains. Pose-nous ton diplôme d'ingénieur. Je pose tous mes diplômes jusqu'au CP. Parce que moi je n'ai pas fait le combat. Mon CP à mon âge. Mon BPC à mon âge. Mon probatoire à mon âge. Mon baccalauréat à mon âge. Ma licence. Tous mes diplômes. Je vais les poser. Nous on doit vous croire sur parole. On doit vous croire sur parole. Même la preuve que j'ai apportée pour dire que mon mari ne travaille pas à l'endroit où tu as indiqué, mais à tel endroit. C'est moi qui ai apporté la preuve. Moi, j'aime les preuves. Tu vas penser ce que tu veux. Je dis que mon cadre de vie, on est tous ici en Europe. Quand on voit mon cadre de vie, on sait que je reçois en termes d'argent de poche. J'ai posé mon compte en direct, les Camerounais ont vu. J'ai posé mon compte bancaire en direct, les Camerounais ont vu les 45 000, les 50 000. Maintenant, je reviens parce que j'ai suivi une petite partie d'interview entre toi et Patricia Mel, où elle prétendait que si moi je dis que le notaire a fait des virements immobiliers, ça signifie que c'est faux. Je dis, vous ne comprenez pas le développement et mon niveau de développement. Je vous ai appris que lorsque quelqu'un qui reçoit des loyers décède, le mois qu'on fait, on fait la succession, c'est le notaire qui vous envoie ses loyers. C'est le notaire qui reçoit ses loyers. Jusqu'à ce que c'est-à-dire que s'il est mort le 1er mars, les loyers que ses locataires devaient lui verser, c'est son huissier qui les reçoit et vous vit à vous ses héritiers. Ça ne veut pas dire que le notaire est un agent immobilier, non. Même comme certaines personnes préfèrent souvent confier la gestion de leurs biens immobiliers à leur notaire. Au Cameroun, déjà, c'est très courant. Le notaire fait les contrats de bail. Il y a des gens qui confient leur location à leur notaire.
Noëlla, non, je ne fais pas le proving. Je ne sais pas si c'est le nouveau mot que vous avez trouvé. Je dis que je suis en train d'échanger avec quelqu'un qui me dit que si je lui montre, il dit que mon bac est faux. Je dis oui. Je viens, je montre mon bac et j'envoie tous les services de renseignement camerounais. Parce que c'est facile, on est au Cameroun. En France, les procédés sont compliqués. En France, quelqu'un, pour que tu aies vérifié son diplôme, doit te donner l'autorisation. C'est ce que dit la loi. Donc moi, je vais d'abord fournir tous mes diplômes du Cameroun. J'ai d'abord publié un. Et je lui demande, il y a l'email de l'office du bac. D'écrire à l'office du bac pour que ce débat soit clos sur Internet. Aline Marie-Christine Zomobem a dit que j'ai eu le bac en 1972. Or, tout le monde voit bien que j'ai eu le bac en 2000. J'avais 18 ans. Donc, il y a trop de mensonges sur moi que je ne peux plus laisser prospérer. Je vais poser les documents. Ce sont les documents du Cameroun. Tout le monde peut les vérifier. Tout le monde peut vérifier ces documents. Cynthia Maillet, c'est pas toi qui me dis ce que je fais, s'il te plaît. C'est moi qui décide de ce que je partage sur Internet. J'ai l'énergie des problèmes. Je me lève, je parle de toi. Je dors, je parle de toi. Je vais te fatiguer en ango. Je vais te fatiguer. Tu ne peux pas t'accrocher sur quelqu'un que tu prétends ne pas avoir la légitimité. Je vais te fatiguer. C'est toi qui avais dit, oui, vraiment, elle est déjà à terre, j'ai déjà démonté toutes ces choses, donc voilà. Non, tout le monde a vu les millions. Tout le monde a vu que j'ai reçu 55 millions. Donc avec 55 millions, je pars au Cameroun, je ne peux pas dormir au Hilton. Je fais ce que je veux, je m'en fous de vous. J'ai apporté des preuves de tout ce que je dis sur Facebook. Si j'ai eu 55 millions, je ne pouvais pas organiser un gala de 9 millions. Donc je ne suis pas une affabulatrice. Oui, je fais plus vieille parce que les responsabilités que j'ai occupées, j'ai été rapidement cadre d'entreprise, j'ai eu rapidement beaucoup d'enfants et les responsabilités, j'ai été présidente de ligue régionale, vice-présidente départementale, rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot. Oui, ce sont mes responsabilités qui pèsent sur moi et ça me rend vieille. La vieillesse, c'est le poids de vos responsabilités. Quand vous avez un certain nombre de responsabilités, ça vous fait vieillir. Mais 82, c'est vieux, hein. 42 ans, c'est beaucoup. 42 ans, c'est beaucoup. Après, ce que chacun dit ce qu'il pense. Voilà une femme qui me dit, je ne trouve pas, tu fais ton âge. Je vais prendre un exemple pour ceux qui voient nos photos avec Gaëtan. Je suis de 10 ans plus âgé que Gaëtan. Mais lorsque je suis avec Gaëtan, je fais plus jeune que Gaëtan. Lorsque je suis avec mon mari, si je ne vous dis pas que mon mari est plus âgé que moi. Lorsque je me suis marié, tout le monde disait que j'ai épousé un vieux. Il a fallu que je vienne poser parce qu'on sait que les blancs ne font pas le combat. Pour que les gens se rendent compte qu'il y a 10 ans d'écart entre mon mari et moi. Donc oui, je ne fais pas vieille. Parce que lorsqu'on me voit avec mon mari, on croirait qu'il est âgé que moi. Non, je ne me répète pas, hein. Je ne vais pas me répéter. Je dis que sur des éléments sur lesquels je suis interpellé, quelqu'un me dit que je suis une affabulatrice parce que c'est sûr que je suis parti au restaurant du Hilton, j'ai pris une photo et maintenant je dis que j'ai habité le Hilton. Or, tout le monde a vu le gala de la fondation de Marlène Mvutu. À la fondation, tout le monde m'a vu faire des directs dans ma suite au Hilton. Tout le monde se souvient du direct où j'ai fait en demandant au Hilton de changer les rideaux. Tout le monde m'a vu faire mes photos à l'intérieur de ma suite. J'ai reçu mes copines. Ils me demandent que je dois citer le nom de mes camarades. Mes camarades sont sur la page Facebook. Je n'invente pas les camarades. Moi, je vous donne mon matricule. Je vous donne l'occasion de connaître tout mon parcours académique. Anango, tu as le destin des Camerounais à main. Pose-nous ton diplôme d'ingénieur. Je pose mon doctorat. Tu auras une pièce pour procéder aux vérifications. Parce que moi, je l'ai déjà publié. Je ne sais pas pourquoi tu n'avais pas vérifié la dernière fois que je l'ai publié. Dans mon clash à Beyonzou. Moi, j'ai publié mon bac. Vérifiez mon bac chez Camerounais. Vous venez nous dire.
Mon bac est posé sur ma page. On commence d'abord par là. Moi, je veux d'abord qu'on vérifie mon bac. Comme ça, toutes les femmes de Facebook vont poser aussi leur bac. Guylaine Chapuis, on attend ton bac. Marthe Zoua, on attend ton bac. Donc, celle qui n'a pas le bac là, parmi vous qui m'insultez, arrêtez de parler de moi. Même Yonzou n'a pas montré son bac. Vous êtes des mythomanes. Il dit qu'il veut voir mes camarades. Moi, j'ai donné mes références. Posez les vôtres, on voit. Guylaine Chapuis, si tu as même seulement le bac, parce que je commence par le bac, j'ai posé les bacs de mes enfants, j'ai posé le bac de mon mari, j'ai posé mon bac. Posez aussi vos bacs. Donc, le mien, le relevé m'a été donné le 1er juillet 2024. Allez vérifier. Écrivez à l'office du bac. C'est sûr que même le DG de l'office du bac, c'est que Marlène a publié son bac sur Internet. Donc même lui, il est au courant. Écrivez pour demander que est-ce que le bac de Marlène, c'est le vrai. Aline Zomo, viens poser ton bac. On a dit que désormais le clash se fait seulement entre les gens qui ont le bac. Parce que quand il dit doctorat là, ça vous fatigue le cerveau. Oh, celle qui a le doctorat dans sa tête. Oh, celle qui a le doctorat du dimanche. Oh, celle... J'ai dit que bon, laissons l'affaire du doctorat. Posons les bacs. On pose seulement le bac. Le bac, c'est pas beaucoup, c'est le lycée. Le bac, c'est le lycée. Le bac du piment, le bac du dimanche. Venez poser vos bacs. Je pense que c'est au minimum. J'ai à demander tous les papiers à ces gens-là. Je suis fatigué de ces gens. Ouais, Seigneur Jésus. Vous êtes venu tomber sur quelqu'un qui a une vraie vie. Mon genre de femme, non, ne part pas en mariage. J'ai été fabriqué par les boules pour être comme un homme. Donc quand je trouve un petit gars qui m'aide parce que mon dos me fait déjà mal, ne venez pas regarder sa vie. Mon style de femme comme ça, nous on est formé pour être des hommes. C'est l'homme qui vient en mariage chez moi. Donc ne gère pas Gaëtan, même s'il ne travaillait pas, même si non, il est encore petit, il a l'âge de faire les concours. Ne gérez pas. Gaëtan et moi, il y a 10 ans d'âge. Ça veut dire que quand moi j'étais à l'université, il était à l'école primaire, il était au cours élémentaire 2. Donc ce n'est pas... non. C'est qu'il a seulement le gros cœur, il a dit que c'est moi qui viens prendre. Mais en temps normal, quand moi j'étais à l'université, Gaëtan était au cours élémentaire 2. C'est pas la même catégorie. Donc j'ai dit, venez poser vos bacs, laissez que oh, son mari travaille, oh, elle est fauchée. Quelqu'un est fauché avec 55 millions en poche. Avec les millions qu'on a vus là en poche. C'est parti où? Tu ne peux pas envoyer plus de 7500 € par an au Cameroun. Par Western Union. J'ai sorti l'argent de France comment? Comment j'ai fait pour sortir l'argent de la France? Quand on voit mon niveau de vie, on me voit. Est-ce que je suis quelqu'un qui manque, qui a besoin de quoi que ce soit? Donc j'ai dit, Étoile Cribienne, viens poser ton bac. Parce que tu me dis, avec celle qui a le doctorat dans sa tête, viens me montrer ton bac. Viens poser ton bac. Donc les amis, vraiment, voilà quelques clarifications parce que je dis que lorsque je m'exprime, vous comprenez mieux les tenants et les aboutissants de différents combats que j'ai ici. Moi, mes parents sont fiers de moi. Mon père, c'était un agrégé. Ma mère est une intellectuelle. Lorsque j'ai eu mon bac, il y a eu la fête à Soie chez ma mère. Ma mère a organisé une fête. Ma mère est ici sur ma page, mes tantes sont sur ma page. Je ne peux pas me lever et commencer à m'inventer une histoire de diplômé. Même mes proches, mes enfants vont dire que mais, notre personne s'est devenue folle. On a quand même des familles. Je vous ai dit ici que j'ai 42 ans. Je ne savais pas que les camarades de classe de ma mère étaient sur ma page. Il y a une maman qui est venue commenter que j'étais portée. Ta mère et moi, on était au CS de Djoum. Si je mentais, c'est que quelqu'un m'avait déjà versé sur Facebook. Elle dit qu'il y a 42 ans. Tu as vraiment 42 ans. Il y a une maman qui est venue commenter comme ça. Dites-vous qu'il y a des gens qui nous connaissent. On n'est pas des extraterrestres. Il y a des gens qui nous connaissent bien. Donc je ne peux pas me lever
et commencer à dire que moi j'ai tel diplôme. Mes oncles sont là, mes tantes sont là. Donc, moi je ne peux pas m'inventer une vie. On a nos vies ici, on a des gens qui nous connaissent. Surtout sur ma page Marlène Mvoutou, il y a des membres de ma famille, des petites soeurs de ma mère, elles sont là. Donc quand vous venez dire que Marlène n'a pas la licence, Marlène n'a pas le doctorat, mes tantes sont là. Mon père avait fait diffuser sur Cameroun Tribune ma soutenance. C'est pour ça que les journalistes du Cameroun, jamais un journaliste ne peut écrire que Marlène Mvoutou n'a pas le doctorat. Aucun journaliste du Cameroun ne peut l'écrire. Personne au Cameroun dit que, puisque les images étaient passées en direct de la télévision, il n'y avait pas encore Facebook. Donc, vous venez nous découvrir maintenant. Mais nous, on est au Cameroun, on a un passif avant de venir en France. Donc, Anango, donne l'occasion aux Camerounais de savoir qui de toi ou de moi s'invente une vie. Parce que même mes comptes, j'ai posé. Même si tu dis quoi à quelqu'un en France, une personne qui peut montrer des virements de 45 000, 30 000, 20 000, 15 000 euros, 30 000 euros dans ses comptes, c'est pas quelqu'un qui a faim. Sachant qu'en France, tu ne peux pas garder l'argent que tu gagnes au Cameroun, dans les marchés publics. Donc j'ai seulement montré les comptes de France. Moi je vis au Cameroun. Ça c'est ma résidence secondaire. Ici, je suis dans ma résidence secondaire. Moi, je vis au Cameroun. Patricia, viens nous montrer ton bac. C'est là alors. Voilà Nadine Gladys à Konomenge, je confirme. Tu habites à la Tulipe à Soie, je te connais bien. On vous dit que quand je branche ma caméra sur Marlène Mvoutou, il y a tous les témoins de ma vie. Voilà Nadine Gladys qui dit que je te connais, tu étais à la Tulipe à Soie. À l'université. Voilà. Voilà des gens qui viennent dire qu'ils me connaissent. La page, si je vous dis, ça c'est pas la page du mytho. Parce que ça c'est la page des gens qui me connaissent vrai. Les gens qui me connaissent en vrai. Qui vont vous dire que Marlène, ça c'est à l'amphi NB1 avec moi. À l'amphi 500 avec moi. Donc, si c'est cette page que je branche, non, des gens qui me connaissent. Voilà les gens qui viennent confirmer. Quelqu'un dit effectivement, quand Marlène quitte Soie pour Yaoundé, nous on arrive pour la première année. Voilà. Voilà Ousmane Darty qui dit que ma mère a dit qu'elle connaît ta mère, que tu es né en 1982. Voilà les gens qui viennent confirmer ma vie. Je suis né, j'avais une beauté étincelante étant bébé. Ma mère m'a accouché étant à l'école. Toutes les camarades de classe de ma mère me connaissent. Elles connaissent que je suis né l'année qu'elles ont fait le BPC. Donc vous ne pouvez pas mentir sur moi. Des vieilles femmes qui s'asseyent souvent pour dire que oui, elle a 50 ans, elle a 60 ans. Non, vous ne me connaissez pas. Je suis sur la page où les gens me connaissent en vrai. Donc je suis en train de dire à Serge Anango que toi tu ne m'empêcheras jamais de parler de politique. Quelle que soit, une femme qui a déjà fait la prison, tout le monde a vu. Tu vas dire quoi sur moi? Une femme qui a, tu vas dire quoi sur moi? L'autre vient dire que on l'a expulsé d'une maison. J'ai la décision de justice qui dit que d'un, je n'étais pas locataire. De deux, la justice condamne la personne qui est venue casser chez moi en disant qu'elle m'a accusé frauduleusement. Et toi, tu dis que je dois avoir honte de quoi? J'ai tous les documents de la transaction. J'ai posé sur la page Justin Siewé. Je n'ai pas voulu être en contact avec toi parce que j'ai le flair pour sentir les fausses personnes. Et la vie ne m'a jamais trompé. Anango dit qu'il va venir, il vient m'empêcher de dire que Paul Biya doit partir du pouvoir.
Ouais, les amis. Donc, il n'y avait pas grand chose à dire. C'était juste une clarification dessus. On fera des directs de développement de l'actualité politique. Vous savez que le père est à Paris. Il est venu participer aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il a commencé sa campagne électorale pour 2025. Le vieux lion, il veut être candidat. Mais nous, on a dit qu'on va lui expliquer pourquoi il ne peut plus être candidat. J'ai fini le direct et les Geladi viennent décrypter. Anango, pose ton diplôme d'ingénieur. Je republie puisque mon doctorat est sur ma page. Mon doctorat est sur ma page. Donc sur ça, les amis, je vais aller Vous savez, je me suis mise au sport. Hein. J'ai pris 4 kilos et ça me pèse. Je vais aller courir un tout petit peu. Et puis, on se revoit sur l'autre page. Il fallait que je fasse ici, sur ce direct, où les gens m'attendent. Oui, je vais relancer les diplômes politiques. C'est terminé avec Anango et compagnie. J'ai posé le bac. Ça veut dire que s'il a menti sur un de mes diplômes, il a menti sur tout. Qui prouve que mon bac est un faux? Je lui ai fourni mon bac. Qu'il vous prouve que mon bac est un faux bac. Et je me déconnecte sur Internet. Donc, je vous promets les amis, ça c'est mon dernier direct en ce qui concerne ces personnes-là. Même si elles viennent me poser en train de faire caca, je répondrai plus. Mais sur mes diplômes, il fallait que je lui donne mon diplôme et qu'il aille vérifier. Un de mes diplômes camerounais, il y a l'adresse email de l'office du bac. C'est très facile. Nous allons recommencer nos émissions politiques. C'est parce que le Cameroun aussi en ce moment, bon, l'actualité politique est un peu moribonde. Mais nous allons faire un effort d'aiguiller les Camerounais sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc sur ce les amis, comme je vous ai promis, dernier direct, on ne parle plus de moi. Vous connaissez qui je suis, surtout vous de la page Marlène et vous tous. Vous êtes des gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui me connaissaient dans la vraie vie. Donc, vous me connaissez dans la vraie vie. Donc, à vous, je n'ai rien à vous prouver. Vous qui êtes sur cette page. Je ne vous prouve rien parce que vous me connaissez, vous savez qui je suis. Mais c'est vrai, Enavi et Bella, s'ils sont en bombarde. J'ai dit challenge vérification du baccalauréat de Marlène. Mon baccalauréat est sur ma page. Challenge. Écrivez à l'office du bac. Challenge vérification du bac de Marlène. Est-ce que le bac de Marlène, c'est un bac du dimanche? Challenge. Et maintenant, toute blogueuse va d'abord poser son bac. Parce que, pour venir parler de politique au Cameroun, le minimum, c'est au moins le bac. Anango nous pose son bac. Étoile Cribienne nous pose son bac. Toutes ces filles qui prennent. Dès que vous voyez une blogueuse camerounaise qui s'exprime, on dit qu'on veut le bac, on veut le bac. Parce que le minimum, c'est le bac. Je ne recherche pas l'approbation. Puisque sur cette page 6, en majorité, c'est des gens qui me connaissent à l'université, des membres de ma famille. Non, il n'y a pas l'approbation ici. Je ne recherche pas l'approbation. Je restitue seulement des éléments de vérité en ce qui me concerne. Donc, on lance le challenge bac. Toute influenceuse doit nous montrer son bac. On va s'organiser sur les directs qu'on fera sur la politique. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je suis heureuse de tous les cœurs. Noël Abessolo, merci. Enavi Ebela et Kodek, merci. Alicia Blazer, merci. Posez les bacs, posez les bacs, posez les bacs. Bonne journée.